pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, on n'a jamais assez d'amis dans la vie. On n'a jamais assez d'amis dans la vie et aujourd'hui, j'ai l'intention de m'en faire des nouveaux. Alors, allons-y. Moi, je trouve qu'au Québec, il n'y a pas assez de drag queens. Elles ne sont pas assez présentes dans l'espace public et surtout, on n'en parle pas suffisamment. Alors, pour pallier à ce manque évident de visibilité pour les drag queens au Québec, je trouve que l'heure est grave. Donc, j'ai décidé de consacrer la totalité de ma chronique aujourd'hui, si tu le permets, Excellente aux idée. drag queens Je suis pour d'accord. souligner leur absence de l'espace public. Parce que, tu sais, on n'en parle pas assez, fait que... bon. Hier soir, c'était une soirée de financement pour la Fondation du cancer du sein du Québec. C'était-tu animé par une femme qui avait des seins? Cancer du sein. C'est une femme avec des seins? Non. Animé par une drag queen qui s'appelle Rainbow Drag. En ce moment, au cinéma, on peut voir le film de Sophie Dupuis qui s'intitule Solo, qui raconte l'histoire d'une relation toxique entre deux drag queens. Excuse-moi, t'es-tu pris vraiment les deux seins? En ce moment, à Moi et compagnie, on diffuse une émission qui s'intitule L'Agence. Oui. Et ça parle de quoi, l'Agence? Ben, c'est une agence de placement de drag queen. Bientôt, il va y avoir les Rendez-vous de la drague, qui est un festival de drag queen. Rita Baga, en ce moment, est en train de faire une tournée avec son spectacle Créature. Ça va se terminer en novembre. Il paraît que ça c'est veut dire excellent en que- passant. Voilà. Ouais. Elle a publié, évidemment, son livre Une paillette à la fois, qui est à la fois une autobiographie et un guide sur les coulisses de l'univers de la drague. Il y a aussi Gisèle Lullaby, la drag queen, qui présente son spectacle Journaliste d'enquête et femme du peuple à travers le Québec. Et on apprenait aujourd'hui que Mado Lamotte publie aussi sa biographie qui, quelle ironie, s'intitule Madographie. C'est bon. Je pense qu'on a ici la preuve que la société québécoise est une société fermée, intolérante, qui ne pratique pas l'inclusion, qui est bourrée de stéréotypes, de préjugés, de discrimination. C'est vrai. Et moi, je réclame, s'il vous plaît, un peu de dignité, un peu de visibilité pour ces pauvres drag queens qu'on cache sous le tapis, qu'on balaye dans le placard, à qui on ne donne pas la parole, à qui on ne tend pas de micro. Elles sont sous-représentées, l'heure est grave, et je pense qu'il est temps que la société québécoise s'ouvre les yeux et donne enfin la place qui leur revient à ces pauvres drag queens opprimées. Ce sera tout, Benoît. C'est bien dit. Oui. Et j'aime ça quand tu fais preuve d'ouverture comme ça, puis Oui. vraiment... Tu sais, à un moment donné, ça va faire, là. Un peu d'inclusivité. Sais-tu à quoi j'ai pensé? Oui, L'Halloween s'en vient. oui. Il est temps qu'on ait un Dracula. Moi, je suis là pour aider, puis on rit de moi. Merci, Sophie. On t'écoute à quoi? À 2h30, hein? C'est ça? Je sais même pas. C'est peut-être une drag queen qui va animer à ma place. Peut-être. Va dire, tant qu'à y Peut-être. être. Mais, et t'auras l'ouverture d'esprit Ben, de dire, je ben t'en oui. prie. Ben oui, parce Je qu'elles t'en sont prie. sous-représentées en Absolument, ce moment, Benoît. Là. absolument, Il y a vraiment un besoin criant, là. Faisons un effort à Cube Ben, Radio. faisons notre effort, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Une idée d'émission ici. Ouais. Merci, Sophie. Merci.